Coucou à tous. Bon, mais je crois que ça tourne. Je viens vers vous, voilà, entre deux. Ben, on y est, ça y est, je vous avais dit les lumières, les lumières. D'abord, je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'être là. Merci pour toujours vos messages bienveillants, votre soutien. Ça, c'est énorme et je pense à vous. J'espère de votre côté, vous tenez bon et il faut tenir parce que on y est. J'avais prévenu, ça fait très longtemps. C'est que le commencement, ça va continuer, continuer, continuer. Donc, on s'accroche, on s'accroche. Je viens vers vous entre deux, comme vous savez, je suis à fond, moi je suis dans beaucoup d'actions. Je suis en grève depuis un moment, hein, depuis 2018. Hein, donc, ben, on y est, ça continue. Tout ce qu'on avait dénoncé, on y est, on y est. Là, je vais faire par rapport aux événements de Bordeaux. Voilà, Bordeaux, une ville magnifique et malheureusement, ça va faire partie des choses qu'on va voir de plus en plus. Je vous avais dit qu'il y a des monuments, des choses historiques qui vont être amenées à disparaître. C'est le commencement, c'est juste le commencement, il y en aura d'autres. Donc Bordeaux, on peut comprendre aussi la révolte des jeunes puisqu'on lui a refusé ce cher maire voilà, qui met un chaos sur les jeunes, qui les a empêchés d'avoir un repas à 1 euro. Voilà, faudrait venir sur Bordeaux, voir un petit peu la vie des jeunes. C'est désastreux, c'est désolant. S'y passe beaucoup de choses et c'est bien dommage et ben c'est la conséquence, c'est la suite et du gouvernement d'un président très hautain, très imbu de sa personne. Moi je veux dire que c'est un pervers narcissique, c'est un malade et ça fait longtemps qu'on aurait dû l'enlever. Et à savoir que les Gilets jaunes, nous avions déjà obtenu le nombre de voix pour sa destitution déjà en 2018, que toutes les signatures ont été déposées et que ben, il n'y a pas eu de suite. Donc où sont passées toutes ces voix? Donc il faudrait peut-être les ressortir du tiroir et à l'heure d'aujourd'hui on aurait sa destitution. Donc la venue de Charles III, voilà, avec notre petit Pinocchio à Bordeaux. Les conséquences, est-ce qu'il va venir? Donc on va regarder tout ça, on va aller voir. Donc à mon habitude pour le tarot de Marseille, parce que j'ai demandé au tarot de Marseille, je me suis concentrée, je l'ai fait avant, j'ai préparé voilà aussi la carte qui correspond à sa venue le 28/03/2023 qui nous ramène au 18 la lune. Donc on va voir tout ça. Bon, j'essaye d'être au maximum voilà, comme il y a beaucoup de choses, on va donner toujours le 100%, le maximum pour continuer à vous guider, à vous guider et puis de traverser toutes ces épreuves. Comme je vous ai dit, c'est plus le temps des bisounours, c'est fini, c'est chaotique et là il faut être conscient que nous laissons quelque chose du passé. Ben que tout ça, on ne vivra plus du tout de la même façon. Il y a des changements, des bouleversements et voilà, on va continuer. Allez, on y va pour la venue de Charles III hein, avec notre Pinocchio. À Bordeaux, à Bordeaux, à Bordeaux. Je vous fais des gros bisous là. Bordeaux, on lâche rien, on continue, on continue. Même tout ce qui est alentour, Périgueux, Bergerac, la Dordogne, voilà, ça s'active. Il y a beaucoup de mouvements de partout, 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 partout. Allez, go! Je reviens. Donc, j'ai fait en 7. Hein, toujours en 7, nous sommes dans l'année 7. Je prends mes petits yeux. Donc j'ai eu en premier la reine de coupe et le 9 de bâton. Donc ça sort toujours, hein, les dernières fois ils sont sortis aussi, donc ça parle d'une femme, ça parle, les bâtons c'est des contrats, les retraites, donc
Pour moi, il y a la démission où on va gentiment voilà, la mettre dehors. Elisabeth, alors c'est bizarre parce que Elisabeth, Charles III, il y a des petites... enfin, j'en rigole, ça me vient maintenant. Elisabeth va partir, ne va pas continuer à être parmi nous, tout à fait, par rapport aux retraites, et des fausses promesses. Voilà, elle était très attachée, il y avait beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Alors il y a quelque chose au niveau du gouvernement qui me chagrine. Il y a, il y a des choses très malsaines, on l'a déjà dit, hein, voilà. On nous parle aussi de l'abandon. Ça, c'est une personne qui voulait beaucoup, enfin tous, hein, tous ceux qui sont au pouvoir veulent le pouvoir. Ça, c'est fini. Et par contre, pour nous, ça veut dire que nous, on continue, on lâche rien. On nous demande de continuer à persévérer, hein, d'être beaucoup dans ce qu'on nous dit. Par contre, par moment, on nous parle aussi de solitude, mais on le voit, hein, par la force de l'ordre. Voilà, toute cette violence qui est faite sur le peuple. Là, on nous dit qu'il y a un petit contretemps, mais qu'il faut continuer à persévérer, hein, de ne pas lâcher, même si on nous fait des fausses promesses, parce que comme je vous ai dit, ils vont essayer de faire des coups de passe-passe. Il ne faut rien lâcher, parce que maintenant ce n'est plus le 49.3, ce n'est plus la réforme, c'est un tout, c'est l'inflation, c'est tout, quoi, c'est plus possible. Voilà pour la première position. Deuxième position, on a la justice. On a la justice, la justice, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est un temps d'arrêt, et on nous dit que par rapport à ça, il y a des ruptures, hein, des litiges, des négociations, on est bien dedans. On nous dit aussi au niveau du temps, et moi on va en reparler tout le temps au fur et à mesure de ce tirage. Je vous ai tout le temps dit que ça démarrerait, que nous irons, qu'il y avait le printemps, mi-printemps, début printemps, que ça allait nous amener un petit peu jusqu'à début juillet et septembre. Là, au niveau de la justice, on nous demande, on nous donne un temps septembre, l'entrée, la rentrée, quoi. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous dit bien que, attention, il y a des escroqueries, des conflits, des renoncements. On y est, hein, bien sûr. Hein. Par rapport à la venue, parce que c'est bizarre, la venue de Charles III à Bordeaux, ça me donne bien sûr la continuité de ce qui se passe en France. Et on me parle d'un voyage inattendu, de la venue d'un jeune homme dynamique, qui apporte son aide. Alors moi, ça me ramène à... Puisqu'on nous parle de Charles III et que c'est très risqué pour lui sa venue à Bordeaux, on me ramène à un de ses enfants, des enfants de Diana, et on me ramène à Diana, et comme si Diana nous disait elle nous parlait de sa mémoire de Paris, voilà. Ça nous ramène à Paris, les choses qu'elle aimait à la France, et un de ses enfants il va entreprendre un voyage, voilà, pour justement honorer la mémoire de sa mère, et de contribuer aussi à tout ce qui se passe, la révolte, de s'associer au peuple. Voilà ce qu'on me dit par rapport à Charles III. Un de ses enfants va marquer, va s'associer à nous, et comment dire, oui, il va être important pour justement cette venue de Charles III
ben, à la royauté de la Gironde, Bordeaux, hein, puisque bon, c'est très bourgeois, c'est royaliste, hein, il y a des monuments très historiques. Donc l'avenue aussi, il y a des points stratégiques, comme je vous avais dit, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, c'est des villes qui vont être très impactées, qui vont être amenées dans le temps à disparaître, qui a des souterrains, je vous ai parlé des souterrains par rapport au trafic, les trafics qui font sataniques, enfants, voilà. Donc tout ça est relié et on me ramène au souterrain. Donc l'impératrice, ça nous met dans le temps de mai, hein, ça nous amène à mai, donc voilà, hein, il y a un commencement, donc ça nous ramène à mai jusqu'à septembre. Donc c'est on nous dit que le peuple est à sa place, prend le pouvoir et continue dans sa lutte, hein. Donc là il faut pas lâcher, donc on nous dit bien que on est là où on doit être et qu'il faut continuer et persévérer, ne rien lâcher. Donc après nous avons 2, 4, 6, 7 de dernier. Le 7 de dernier, c'est la progression des affaires, les difficultés à atteindre les objectifs, donc beaucoup d'embûches, hein, mais il y a beaucoup de négociations, hein. Donc on continue, on nous dit qu'on progresse, hein, petit à petit, mais on progresse et c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner, hein. Donc après le roi de coupe, le roi de coupe c'est un homme intéressé, donc ça nous ramène à notre petit roi, puis l'autre roi, voilà, leur rencontre n'est pas anodine et on nous dit pas tout sur justement cette rencontre, le pourquoi, le comment. Après il y a beaucoup de choses qui arrivent en compte, il y a des négociations, des contrats, voilà, on ne sait pas du tout, on ne sait pas tout, ouais. Et donc il y a aussi un tour de passe-passe de notre cher roi, hein, enfin voilà. En fait, sur ces ouailles, moi j'appelle ces ouailles, c'est tous ceux qui le suivent, hein. Donc il est en train de vraiment les manipuler, de les amener on va dire dans le chaos, hein, eux aussi, hein. Donc en fait il trahit tout le monde, hein. Donc voilà, un beau parleur, hein. On nous dit bien encore beau parleur, des vraiment enfin je sais même pas quoi dire dessus parce que c'est un malade, c'est tout, c'est pervers narcissique, c'est toute la splendeur, quoi. Donc après j'ai le valet de denier et le 3 d'épée. Valet, alors le 3 d'épée, c'était lesquels les premiers? Est-ce que ouais, c'était le valet et le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, ça nous dit la réflexion, la remise en question, excusez-moi, parce que je suis concentrée, j'ai tellement d'infos, je vous avoue que bon, j'essaye d'être au top, on va rester au top, on y va, on lâche rien. Alors le valet de denier, c'est un homme riche, un homme insouciant, il est démesuré, donc on sait qui il est, donc il ressort encore à côté du roi de coupe. Et donc le 3 d'épée, c'est la réflexion, la remise en question positive, mais c'est des déceptions, des séparations. Donc on est bien en train de se séparer de lui, hein. On n'en veut plus et nous on continue justement à trouver les solutions, d'aller, on se remet en question, on a réfléchi à beaucoup de choses, hein. Donc c'est très favorable pour nous puisque nous opérons d'une autre façon qui a été effectuée jusqu'à maintenant. On commence à se rappeler de l'histoire, donc ça c'est super important. Et en dernière position, on a eu le monde à l'envers. Alors le monde à l'envers, ça veut dire que c'est un voyage qui est très néfaste, très négatif pour
Charles III. Hein. Donc on nous dit bien que tout n'est pas clair, que toutes les négociations ne sont pas claires, hein, que tout est fait pour de fausses raisons. Voilà, sa venue n'est pas bonne pour lui, hein, pas du tout, parce que ben voilà, on sait très bien que il y a des risques sur sa venue en France. Hein. Donc, et c'est très défavorable aussi pour lui, pas que par la France, mais par rapport à son peuple, hein, les Anglais. Hein. Donc, les Anglais n'apprécient pas du tout ce qu'il fait et contre lui par rapport à son envoi d'armes voilà, chimiques hein, qu'il envoie à l'aide à l'Ukraine. Donc là, les peuples sont en train de se regrouper et pour la venue de Bordeaux, c'est très défavorable pour lui. Et donc, j'ai regardé sur sa venue le 28 mars 2023, la conclusion, l'additionnement de cette date. Donc, ça donne le 18, donc la Lune. Donc la Lune, ça nous met, on est en mars, hein, ça va nous amener le cancer jusqu'à mi-juillet, voilà. Hein. Donc c'est toutes les étapes sur le temps qui vont prendre la durée pour amener à quand même quelque chose d'un peu plus favorable. Hein. Donc on nous parle aussi, la Lune c'est la jante féminine, j'en ai parlé, les femmes vont être très très importantes. Hein. On me parle aussi de beaucoup d'angoisse. Hein. On sent hein, que les angoisses montent et que lui est angoissé aussi par rapport à cette venue. Hein. Il n'est pas tranquille et notre Pinocchio non plus n'est pas tranquille, mais voilà. Donc, moi, sa venue, pour moi, c'est comme si elle allait être reportée ou caché, donc on va aller approfondir avec les autres oracles et pour moi je vois plus cet homme jeune venir vers nous que Charles III, hein. Donc un de ses enfants qui va se déplacer pour venir à nous, hein, au peuple, hein, et qui s'adressera aussi à son peuple, voilà. Il sent qu'il a quelque chose à faire et qu'il faut calmer tout ça, puisque eux aussi vont dans le mur. Alors, les oracles, je vais demander à Nouvelle été là. Allez, on y va. Nouvelle été là. Que peux-tu nous dire sur la venue de Charles III avec notre cher petit Manu? Vous savez de qui on parle. À Bordeaux. Quelle est la conséquence de sa venue à Bordeaux? Allez, on laisse sa venue à Bordeaux. Quel est votre message? Allez, avez-vous autre chose à nous dire? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, ben il y en a beaucoup. Moi, je prends. Allez, on y va. Donc là, on nous dit... Pour nous, hein, le peuple, on nous dit qu'on est isolé, hein, qu'on nous demande beaucoup de sagesse. Donc pour lui, son déplacement n'est pas bon pour lui, voilà, n'est pas du tout bon, et que la couronne, pour la couronne, hein, pour les deux, hein, voilà. Le roi et ses ouailles, c'est pas bon du tout pour eux. Hein. Donc qu'est-ce qui est sorti? Voilà, comme moi je vous ai dit, hein, aussi bien d'un côté, mais notre Pinocchio, comme je vous ai dit, pour lui, c'est bientôt la fin, c'est bientôt, il ne pourra pas échapper à sa destinée. Hein. Donc, on nous dit bien que pour nous, il nous attaque, on le sait, hein, tous nos droits, hein, c'est la fin, il a vendu la France. Hein. Donc, on nous dit de faire très attention, hein, et que justement, on est en train de prendre, qu'il y a eu des hésitations, mais que là, on est dans ce changement. Hein. Donc, il y en a marre, voilà, le peuple en a marre
de ne pas avoir quelqu'un qui écoute de cette... On est lassé de cet enfermement de tout ce qu'ils ont fait. Hein. Donc là, le peuple est au ras-le-bol, ne démordra pas et ne changera pas. Hein. Donc voilà, ça va continuer. Et cette venue est très très néfaste. Hein. N'est pas bonne. Du tout, du tout, du tout. Donc on nous parle bien des mondanités, hein, donc de l'individualiste, on nous parle bien qu'ils ont fait des accords et on nous parle d'un déplacement. Donc moi, pour notre c'est comme s'il voulait prendre l'escampette. Hein, il prépare gentiment son départ et on nous dit que son départ, pour lui, ça sera son chaos, hein, sa perte. Et on nous parle sous peu de temps. Hein. Donc tout ce qu'il fera, de toute façon, va se retourner contre lui. Et comme je vous ai toujours dit, un événement, voilà, cet événement sera bénéfique pour tout le monde. Donc on me parle bien, hein, les deux, et aussi, ça nous parle aussi pour le déplacement de Charles III. Il n'est pas du tout bon pour lui. Donc, je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais c'est néfaste pour les deux. Hein. Ils sont au même titre. Hein. Pour beaucoup, il y en a beaucoup hein, qui vont sauter. Allez, hop, la venue de Charles III en Gironde. Sa venue en Gironde. Qu'avez-vous à nous dire? Allez. Béline revisité. Est-ce que tu en as d'autres? Tu me laisses sur ça ou tu me dis, je prends ça. Non? D'accord, tu me dis d'aller chercher après. Ok. Donc on nous dit la pensée, hein, l'étoile de la femme. Voilà, je vous avais dit, hein, il y a une femme très importante. Alors là aussi, puisqu'on nous parle quand même... de tout ce qui est invisible et tout. Donc moi, il y a beaucoup de pensées et Diana sort dans ce tirage. Diana nous parle énormément. Elle parle beaucoup d'amour, hein, du peuple. Voilà, elle représente beaucoup de choses pour beaucoup. Elle est encore là avec nous. Hein. Donc là, je vous ai parlé au début, voilà, Diana qui... et on nous parle voilà, de leur chute, hein, de leur ruine. Donc là, on nous parle bien hein, de leur ruine. Et c'est comme si on allait lui rendre justice. Voilà, c'est bizarre ce tirage. Voilà, on me parle de Diana et de la justice et c'est leur perte. Oui, elle nous aide à les amener à leur perte. Hein. Alors, tu voulais nous dire quoi? Je coupe ou je continue? Je suis très émue là parce que d'avoir Diana voilà, qui arrive là parmi nous, c'est un moment très... merci à toi, merci. Merci d'être là. Donc... Ouais, allez, reprends tes esprits, là. On revient parmi tout le monde. Allez, j'ai mis tout à l'envers. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire de plus sur la venue de Charles III en Gironde? Voilà, le feu, hein. Le vol, la perte. Et on nous parle des familles, hein. de nouvelles importante qu'on va avoir l'appui hein, et qu'il y a une clé de destinée et il y a la force des hommes. Hein. On a gain de cause sur la méchanceté de tout ce qui a été fait. Hein. Et on nous parle voilà beaucoup d'amour, hein, de l'amour et elle nous demande de rester unis. Elle nous demande de garder justement cette puissance d'amour et c'est ça qui est notre force. Hein. Voilà, elle demande de l'amour. Et quelque part, elle nous dit aussi qu'elle nous aime. Hein. Voilà, elle était très attachée à la France. Hein.
Et on nous parle que la trahison, l'inconnu, tout ça, ça va s'arrêter sur du temps. Hein. C'est pas fini, c'est pas demain que ça va terminer. Donc moi je vous dis bien, va falloir qu'on soit très très armés. Et c'est pour ça qu'elle nous demande beaucoup d'amour, hein, pour continuer à être solidaires les uns les autres, de ne rien lâcher. Hein. Donc voilà. Ouais, je suis émue. Je suis... Allez, on continue. Ouais. On continue, on continue, on continue. Elle me parle de Harry. Elle me dit Harry. Voilà. Allez. Allez. Mademoiselle Lenormand. Qu'avez-vous à nous dire, voilà, de plus sur le message pour Charles III, sa venue à Bordeaux? Sa venue à Bordeaux. Donc on dit bien le sens des sacrifices. J'ai toujours les enfants qui ressortent, hein, sur Pinocchio. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur les enfants. Donc on nous dit bien qu'on a la chance, voilà, on nous coupe, hein, il y a la violence. Hein, voilà, on ne veut pas qu'on soit dans les rues, on essaye de nous fermer, hein, et on nous parle de départ. Donc comme je vous ai dit, attention, il y a un voyage, il y a quelque chose qui n'est pas bonne par rapport à beaucoup d'argent, hein, tout ce qu'ils ont détourné, hein, et notre cher là a détourné beaucoup de choses. Hein. On nous demande de travailler plus, de donner encore plus, mais il a tout vidé, hein, les caisses sont vides. Hein. Il a tout vendu et ils s'enrichissent tous. Et on nous parle aussi de tout ce qui est occulte, hein, par rapport aux enfants, à la jeunesse. Et on nous dit qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont être très pénibles. Et on nous parle aussi, je vous l'ai déjà dit et je le reconfirme, de départ. Hein, de départ. Donc voilà, je vais prendre, allez, l'oracle de miroir, les conséquences de la venue, voilà, de Charles III en Gironde. À Bordeaux. Allez, qu'est-ce qui se passe à Bordeaux le 28 mars 2023? Qu'est-ce qu'il y a dans... Allez, à Bordeaux, 28 mars 2023. Voilà, donc on essaye de rendre coupables les familles. Hein. On est en train de dire que c'est à cause de nous, toute cette situation. Enfin, oh là 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 là. Dans les foyers, on met beaucoup de tension. On va essayer encore de manipuler pour que tout le monde lâche prise. Hein. Donc, par contre, on nous parle qu'il y a beaucoup de prises de parole, hein, qu'on sent bien qu'il y a un enfermement et que sur cet enfermement, eh bien, on a une protection, hein, une libération. Hein. Donc, il y a la protection pour nous, hein, et qu'il y a... ils vont barricader, ils sont encore de manipuler les gens. Hein. On nous parle des familles, donc on parle encore de voyage, hein, qui a un effet boomerang, des réunions. Donc il y a beaucoup de choses aussi au niveau énergétique. Hein. Il y a une séparation, la séparation est faite. Hein. Là, pour nous, c'est fini. Hein. Donc, voilà. Et suite à tout ça, il y a une évolution. Hein. Il y a quelque chose de... début d'évolution. Hein. Donc, on nous parle des finances de femmes
par rapport à la loi du travail. Voilà, la loi du travail, eh bien, ce cher, voilà. Il va y avoir des compromis, des conciliations, des négociations pour arriver à quelque chose de nouveau. Hein. Et il y aura beaucoup de procès, hein, je vous l'avais dit, hein, beaucoup, énormément de procès. Hein. Donc on est dans le commencement. Donc la venue de Charles III en Gironde, moi je dirais que... ce n'est pas positif pour eux. Ce n'est pas du tout positif. Voilà, on parle de loi. Donc les gens vont se féliciter parce qu'ils vont rien lâcher. Voilà. Et il y aura beaucoup de... Alors, comment dire, de verdicts par rapport à eux. Donc cette venue va déclencher encore quelque chose de plus pour tous les procès qu'on parle, et c'est la continuité de leur chute. Je pense pas que je vais aller plus loin. Je suis très émue là pour la venue de Tian, et je vais demander un conseil voilà, de nos ancêtres pour nous par rapport à cette venue sur Bordeaux. Alors, il y en a beaucoup. Je vais juste les regarder. Hein. Donc, on nous dit de retourner à l'essentiel, de se connecter à l'eau. Donc, je vous avais parlé de l'eau. Alors, attention, il y a beaucoup de choses qui se passent avec l'eau. Hein. On nous dit de continuer à... alors, on nous dit de tout écrire, de noter tout ce qui se passe. Hein. De créer, de s'exprimer et de s'inspirer. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. On nous dit de répondre à l'appel. Donc, voilà, de vivre, d'explorer, de voyager. Donc, l'appel, c'est-à-dire que d'être ensemble, hein, de ne pas nous laisser les uns et les autres. Hein. On nous dit de continuer à enseigner et partager. Hein. Donc, ça passe par se faire comprendre, d'instruire et d'éduquer. Hein. J'essaie de vous faire voir, je vais vous les mettre au fur et à mesure dans ce sens pour que vous puissiez les voir. Et on nous dit d'être quand même dans le plaisir, hein, de se connecter à la musique avec plaisir, de travailler avec les sons, les instruments. Donc les sons ont beaucoup d'importance, et les sons, je pense que j'en reviendrai. Attention, ils s'entraînent aussi de rendre les gens fanatiques par le biais d'émettre de certains sons vibratoires qui jouent sur certaines personnes malheureusement qui ont été injectées. Alors, on nous dit de s'harmoniser pour se connecter. Donc, une communication verbale, une intuition des messages. Donc, on nous parle de nouvelles façons de communiquer. Et on l'a vu, hein, on ne s'informe plus de la même façon, et c'est très bien, quoi. Tout est fait, ils n'ont pas accès justement au groupement et tout, ils ne savent pas du tout, tout est fait par d'autres communications. Hein. Donc on nous dit de se connecter à ses propres disparus. Eh bien voilà, on arrive, Diana est venue, donc on nous dit qu'il faut être connecté avec nos disparus, de percevoir, de ressentir, de se reconnecter. Donc ils ont la puissance aussi, et vous l'avez déjà dit, de nous aider, hein, dans toutes ces épreuves. Hein. Donc voilà les lumières pour ce tirage de la venue de Charles III en Gironde. Vous aurez compris, pas bénéfique, pas du tout bénéfique. Donc moi je vais vous demander de continuer, de rien lâcher,
d'être fort, d'être solidaire, très solidaire, de rester dans l'amour entre nous tous et de continuer. Ben on lâche rien, on va jusqu'au bout et chacun participe à sa façon. Voilà, chaque petite chose a son importance, chaque action a son importance. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Je vous remercie à tous d'être là. Je vous remercie. À très vite les lumières. À très vite.